Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin du tuto du mini album. Donc j'ai commencé déjà à décorer, pas à décorer, à fignoler mes pages. Là j'ai préparé la présentation de ma couverture. Ici j'ai fait une petite pochette dans laquelle je glisserai un tag un peu comme sur celui-ci. Là je vais faire avec vous cette partie là, donc avec le petit rabat. Je n'ai pas fait d'espace photo, je les ferai au moment où je collerai les photos, parce que je ne sais même pas si je ferai des petits espaces photos comme dans celui-là. Donc on va faire donc cette partie là avec vous, et puis je ferai un petit peu de la déco au fur et à mesure de mes pages. Donc je vous donnerai aussi toutes les dimensions au fur et à mesure. Alors là, pour cette partie, il vous faut un papier de 15,5 par 14,5, et il faudra donc faire un pli à 9,5 cm, et donc ne coller que le haut et le bas. Alors on va faire ensemble cette page là qui est toute simple. Donc je vous donne les dimensions du papier de fond qui mesure 10,5 par 14,5, et le petit volet qui mesure 11,5, non 10,5 pardon, par 7 cm, et on fait un pli sur la droite à 1 cm. Donc on va prendre notre fond, je vais mettre de la colle. Je mets aussi de la colle sur le petit rabat de mon volet. Voilà, hop, que je viens mettre sur le fond, voilà, et je colle le tout, cette rondelle trop bonne, sur mon fond de page. Donc voilà, rien de spécial pour celle-ci, si ce n'est le petit volet. Voilà. Donc si vous souhaitez, vous pouvez mettre un petit aimant sur cette partie là et un autre en dessous du papier de fond, mais moi je vais laisser comme ça. Je mettrai peut-être une petite flippette, ou je sais pas, pour l'instant je laisse comme ça. Donc celle-ci partie on l'avait faite ensemble. J'ai juste rajouté de la déco et du papier à l'intérieur pour cacher le fond qui ne me plaisait pas, qui n'était pas trop assorti au reste de l'album. Donc celle-ci, donc je vous l'ai dit, on l'a fait ensemble. Ici j'avais j'ai collé un fond qui mesure 14,5 par 14. J'ai préparé un petit livret qui mesure 20 cm par 12. Donc ce petit livret, je vais le coller simplement ici. Alors j'ai pris un petit aimant que je vais coller au dos de mon livret. Voilà, je vais coller aussi mon livret sur le papier de fond. Je vais essayer de le mettre sur un côté, pas le centrer. Je vais peut-être le centrer en haut et en bas, mais je le mets sur la gauche. Ensuite, je prends le deuxième aimant, hop, que je vais coller ici. Voilà. Et sur lequel je vais mettre un petit papillon. Voilà. Donc pour cette partie là que j'ai préparée d'ailleurs, il s'agit de, voilà, celle-ci avec la partie pop-up, sauf que cette partie là je l'avais mis au format portrait. Là je vais la mettre au format paysage. Donc je vais déjà coller le fond qui mesure 14,5 par 14,5. Là je le centre.
Alors ensuite, je vais mettre ça de côté le temps que ça sèche et je vais préparer ma petite carte. Voilà, alors j'ai découpé tous les petits carrés qui vont aller sur le pop-up, pardon. Là, je mets, alors ça, il s'agit, j'ai oublié de vous montrer, alors, il s'agit de ce dies là, qui vient de chez Coco Rosa Studio, et je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Donc voilà, il se découpe très bien, il est facile à plier et franchement, je suis contente de l'avoir choisi parce que j'ai pas fait que des cartes avec. Donc la preuve, hein, j'ai fait une petite page dans mon album, une petite page pop-up. Donc là, j'ai plié en deux. Une fois découpé, on marque bien donc tous les plis. J'ai pris, avant de coller, je vais vous donner la dimension de mon papier, un papier qui mesure 21 par 12, donc que j'ai plié en deux. Alors on prend la partie pop-up que l'on a découpé avec le dies et on prend le milieu et je vais le placer comme ça au milieu, donc, et je vais juste coller cette partie là. Donc je vous montre la partie que je colle, donc cette partie, en plaçant ma carte et la partie qui est en pop-up au milieu. Donc voilà, je place bien mes plis et là je vais pouvoir coller mon papier. Ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté, donc cette partie là que je vais coller. Et là, je replace ma petite carte et je viens la plier. Donc là, voilà. Donc ça fait qu'on obtient ceci. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à remarquer les plis de façon à ce que la carte soit bien pliée. Voilà, comme ceci. Donc quand on plie, on obtient ceci, et moi je vais la coller donc au format, je vais remarquer les plis, hein. Voilà, donc je vais la coller comme ceci, format paysage. Mais avant de la coller, je vais coller aussi toutes les petites parties décorées et deux petites parties que je vais mettre là, puisque je vais mettre quelques petits aimants. Donc, je vais en mettre un. Alors, j'étais un peu hors champ. Je vais en mettre un de chaque côté ici. Voilà. Je vais mettre mon papier. Voilà, c'est juste pour cacher les petits aimants. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je reprends deux petits aimants, je les mets sur ma carte, je vais mettre de la colle, je referme donc ma carte pour faire l'empreinte des aimants de l'autre côté. Là. Là, voilà. Et là, je vais coller l'autre papier. Voilà ce qui va permettre donc à la carte de bien se fermer. Voilà, alors maintenant je vais prendre mon petit album et je vais coller
ma petite carte comme ceci, et bien au milieu. Donc je pense que les petits carrés, je les mettrai hors caméra. Voilà, là pour la déco, je ferai aussi hors caméra, mais je vais assortir mes papiers. Voilà. Je regarde si ça s'ouvre bien. Voilà, alors j'essaye de vous montrer comme ceci. Donc là, je mettrai de la petite déco, ou alors je mettrai peut-être une photo, je sais pas. Donc j'ai préparé donc de quoi décorer, je vous ferai ça hors caméra et je vous montrerai une fois terminé. Donc pour la page suivante, j'ai fait une petite pochette. Donc voilà, comme ceci, hein. J'ai pris les dimensions de la page, j'ai enlevé 0,5 mm et j'ai fait une petite pochette. Pour ce côté-là, rien de spécial, j'ai juste préparé mon petit espace photo que je collerai à la fin. Ici, j'ai préparé donc cette partie que je vais faire avec vous. Donc là, il s'agit de prendre un papier qui mesure 14,5 par 12 et j'ai fait un pli à donc 3,5 cm à droite. Donc j'ai pris aussi du papier déco où j'en vais 0,5 de chaque côté. Donc celui-là mesure 10,5 par 11,5. Donc je vais pouvoir le coller ici. Là, alors j'ai préparé deux petits ovales festonnés et une petite chute pour cacher la partie blanche parce que mon papier n'était pas recto verso. Donc là, je vais coller. Alors, c'est essentiellement du collage, hein. Il n'y a pas de particularité. Voilà, donc là, je vais laisser sécher. De ce côté-là, le papier était dans ces tons. Voilà, je vous montre comme ça. Donc là, j'ai laissé comme ça. C'était assorti à mon papier. J'ai collé un ovale festonné et je vais reprendre deux petits aimants. Il y en a un que je vais coller au dos du petit ovale. Comme ceci. J'ai préparé un autre ovale que je vais coller par-dessus. Comme ça, ça va cacher l'aimant. Voilà. Et je prends le deuxième que je vais mettre au dos. Donc là, je vais positionner un peu. Hop, voilà, comme ça, ça va garder le petit espace photo avec le rabat fermé. Donc là, je laisse mon petit aimant et je vais venir coller sur mon album. Alors, donc, on a fait cette partie-là avec le petit aimant caché là et celui que j'ai rajouté au dos pour que ça ferme. Là, c'est une pochette toute simple. Donc, le papier mesure, alors, le papier mesure 18 cm et j'ai fait un pli à 4,5. 18, donc je répète, 18 cm avec le rabat à 4,5 et en hauteur il fait 14,5. Donc là je glisserai des tags. Pour le dos, j'ai collé juste un petit papier. Là j'ai fait un petit espace photo que je mettrai après. Et donc là on va faire les deux parties qui se ferment avec les cartes. Alors la carte, j'ai pris une petite chute de papier avec une fleur à l'aquarelle et donc au dos je vais quand même perforer avec ma perforatrice qui fait des coins photo. Je vais coller donc au dos de mon papier aquarellé.
je colle au dos et je viendrai mettre une photo, et tout dépend du format de la photo, je pourrais décorer. Donc voilà pour la carte. Là, elle est toute simple et c'est ce qui va me permettre de tenir mon petit livret fermé. Donc le livret se présente comme ceci. Alors les deux petites bandes, c'est de la déco, je vais mettre de côté. Et là, j'ai pris un papier de 30 par 14,5. Donc, je vais coller la partie... alors, j'étais en train de réfléchir, savoir si je collais la partie blanche au dos. Comme ça, je décore... Oui, je vais faire comme ça. En fait, je décorerai le dessus, là, qui est blanc. Et comme ça, j'aurai mon papier décoré à l'intérieur. Donc, avant de coller, je vous donne donc les plis. Donc, ça fait 30 cm. Non, pardon, 29,5 par 14,5. On fait un pli à 8 cm à droite et à 8 cm à gauche. Donc là, je replie, je ferme et je vais mettre de la colle. Voilà. Donc en fait, on est en train de faire cette partie là. Donc là, je ne mettrai pas le même tampon, bien sûr, parce que c'est pas le même album. Et donc, sur mes parties blanches, je vais déjà prendre des petites chutes de papier, mon massicot. Je vais faire un peu de place, voilà, pour pouvoir découper et décorer. Donc, les chutes, voilà, je vais vous montrer en même temps ce qui reste. J'avais pris 5 papiers ou 6 et quelques papiers unis, voilà ce qui me reste. Donc, il y a des petites chutes qui vont finir à la poubelle et d'autres que je vais utiliser pour finir de décorer. Donc, là, je vais prendre ce papier que je vais recouper. Donc ça fait 8 par 14,5, hein, il me semble. Donc je vais faire 7,5 par 14. Donc deux morceaux de 7,5 par 14. Alors 14. Voilà. Alors, je reprends mon petit album. Et donc là, je vais coller mes deux petits morceaux de papier. Là, je vais mettre une petite bande fantaisie pour appeler l'autre côté. Voilà, alors les deux petits papiers que j'avais préparés avant, je vais en coller un ici. Donc je vous donne les dimensions. 14,5 par 3,5. Donc ça, je colle bien sur la gauche et au bord. Donc je colle pas toute la partie, je colle juste les trois côtés. Je prends mon petit papier fantaisie que je vais mettre au bord dans le bon sens. Donc ce qui fait qu'on a notre petit livret qui s'ouvre comme ceci. La déco je ferai après. Je ferme les deux rabats, donc le gauche sous celui de droite, et je prends ma petite carte et je vais la glisser, hop, comme c'est pas sec, je vais ajouter des trombones le temps que ça sèche. Voilà, bon, ça devrait sécher assez vite, il fait super chaud. Alors voilà, donc on ferme le rabat de
gauche sous celui de droite. Et là, on vient mettre notre petite carte. Comme ça, ce qui permet au petit livret de rester fermé. Voilà, après pour ce qui est de la déco, les finitions de la déco, je ferai ça plus tard, hors caméra. Maintenant, au dos, j'ai fait un petit tag que j'ai pas collé. Et donc, je vais prendre ma petite carte là. Donc, on pourra mettre des photos ou des tags. J'ai collé une petite fleur. Donc là, j'ai décoré un petit peu. Et maintenant, on va faire le même système que là, mais alors format paysage. Donc, j'ai déjà préparé ma petite carte avec le petit espace photo. Donc, la petite carte, cette fois, mesure 13 par 13 et le papier espace photo fait 12,5 par 12,5. Donc là, je refais les angles avec ma perforatrice. Donc si vous n'avez pas de perforatrice, c'est pas très grave, hein, c'est juste, on va dire, une petite fantaisie. Voilà, donc là, je vais pouvoir coller. Bon, le papier au dos n'était pas terrible, il n'allait pas avec le petit album, mais là, juste la petite bordure, ça va très bien. Alors, le dos, je décorerai après, bien qu'il soit quand même assez chargé. Ensuite, on va enlever tout ça. J'ai pris un papier, donc là, c'est pareil, l'intérieur ne me plaît pas trop, donc je mettrai du papier par-dessus qui soit assorti à l'album. Donc, celui-là fait 30 cm par 15,5, donc il va être collé format oui, paysage, on peut dire. Portrait, c'est plus comme ça, mais voilà, dans l'autre sens. Donc je vais le coller au dos, hop là. Ou alors je fais comme tout à l'heure et je vais redécorer. Je pense que c'est plus joli comme ça en fait. Et recouvert de papier. Oui, je vais faire comme ça. Comme ça, j'ai un joli papier à l'intérieur. Quand on ouvrira, ça sera plus joli. Je vais vous redonner les dimensions, parce que je ne sais plus si je vous les ai données. Donc, 30,5 par 15,5 et un pli de chaque côté à 8 cm. Voilà. Donc, je vais recouvrir mes deux parties avec ce papier-là. Donc là, je vais faire deux morceaux de 7,5 par 15. 7,5 par 15. Je crois qu'il y en a un qui va être légèrement plus grand. Mais vraiment à peine, hein, ça ne se verra pas, je pense pas, puisque je vais mettre un autre papier par-dessus. Donc ça va me permettre de décorer mes deux petits... Et encore, je trouve que c'est un peu petit. Donc je vais voir si j'en ai pas d'autres. Alors, est-ce que... Voilà, ça ira mieux, je pense. Ça, je garde pour la botte déco. Hop. Donc, là, on va faire 7,5. Et par 15, j'ai dit. Voilà. Et celui-là est légèrement plus petit, mais c'est pas grave puisque je vais coller la petite pochette. Donc je recoupe à 15. Et donc celui-là, je vous donne la dimension, mais vous pouvez prendre 2 fois 7,5. Alors, donc le 7,5 par 15, je vais coller au-dessus. Voilà. Et le plus petit qui fait, lui, 7 cm.
Alors, ce que je vais faire, je vais le coller vers le haut. Je vais laisser un demi-centimètre sur le haut. Voilà. Donc ça va aller comme ça. Et ma petite bande, je vais la coller vers le bas. Comme ça, on ne verra pas la différence. Donc là, celle-là, je colle. Je mets de la colle sur 3 côtés seulement. Voilà. Là, je mettrai une petite bordure fantaisie et une petite fleur. Je crois que j'avais du masking tape. Hein. Voilà, celui-là qui est assorti à mes papiers. Que je vais même recoller parce qu'il colle pas très bien avec la chaleur. Voilà. Donc je vais remettre de la colle. Alors je sais pas si ça vous arrive, mais moi j'ai souvent des soucis avec le masking tape. Il colle pas. Alors du coup je recolle. Déjà je trouve que ça tiendra mieux. Et puis alors je sais pas si ça vient de la qualité ou si mais bien souvent ça se décolle. Voilà, je vais mettre ma petite fleur dans le bas sur la gauche. Ça c'est juste de la déco. Donc je fais de la place. Donc j'ai ma petite carte que je décorerai après. Et donc on a notre petit livret qui s'ouvre comme ceci. Donc là je ferai de la déco, peut-être des pochettes ou je ne sais pas encore. Mais voilà, la fleur n'a pas tenu, forcément c'est pas sec. Donc on ferme le volet du haut sous le volet du bas. Et on prend donc la petite carte que l'on vient glisser dans la pochette que je viens de faire. Ce qui permet donc à la pochette et au petit livret de tenir fermé. La carte qui va tenir le livret fermé. Voilà, donc le dos, je n'ai rien mis. J'ai quasiment voilà, fini de décorer. Je finirai toutes les petites décos par la suite. Je vous remontre l'album rapidement. Donc il me reste quelques petites décos à faire, mais voilà, après je mettrai mes décos en fonction de mes photos. Donc là, le devant, je vais laisser comme ça en attendant d'avoir un petit titre à mettre. Mais voilà, la présentation sera comme ceci. Ensuite, donc là, on a notre petite pochette pour glisser un tag ou des photos. Là, un espace photo, de quoi noter ou mettre des petites photos. Hein. Là, on a notre petit livret avec l'espace pour les tags. Alors, soit une photo, soit laisser tel quel. Là, on peut mettre aussi un tag. Ici, ça s'ouvre comme ceci. J'avais fait le tuto dans la vidéo précédente. Voilà. Donc là, on a un autre petit livret où on peut mettre 2 photos. Une là, ou une photo et une déco qui se ferme par un aimant. Là, je vais décorer après. On a notre petite pochette pop-up qui s'ouvre. Alors, je vais essayer de ne pas l'abîmer. Voilà, qui s'ouvre comme ceci. Hop. Voilà, je le remets bien en place. Donc, je vais pencher pour vous le montrer. Donc, qui s'ouvre comme ceci. Et l'autre était dans l'autre sens. Donc là, je décorerai après. On a encore une pochette. Je n'ai pas compté le nombre de photos que l'on peut mettre à l'intérieur. Un espace photo ici. Là, le petit livret où l'on peut mettre une photo qui se referme comme ceci. Une autre pochette. Alors, on a la petite page toute simple avec un espace photo. Donc, la partie que l'on vient de faire avec la carte qui s'enlève et qui donne accès au petit livret. Voilà, qui sera décoré par la suite. Donc, et la dernière partie, donc là avec un espace photo et
un autre livret qui se ferme avec une carte. Donc, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Donc, dans lequel je vais mettre sûrement des photos et faire peut-être une pochette, je ne sais pas encore. Et une autre petite carte avec un espace photo au dos que l'on glisse pour tenir notre petit livret fermé. Voilà, le dos, je n'ai encore rien fait. Je pense que je vais décorer de la même façon que celui-là, avec des chutes de papier. Alors voilà, mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'avais une petite question. Je me demandais si vous préfériez les tutos mini-album en plusieurs parties, c'est-à-dire la présentation et une voire deux parties pour créer l'album, ou en deux parties, c'est-à-dire donc toujours la présentation et l'album en une seule partie, sachant que les vidéos peuvent être un peu plus longues. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et j'aviserai pour le prochain tuto. J'essaierai de faire au mieux. Et puis voilà, ça me changera aussi moi de mes petites habitudes. Et puis ça me permet de, voilà, de faire autrement et autre chose. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.